Salut, c'est Sandy, toujours maman lectrice. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter mes nouveaux albums coup de cœur. Alors, on va commencer par Le Petit Voleur d'Édouard Manceau et La Famille Gribouillis. Alors, j'adore l'univers d'Édouard Manceau parce qu'il parle aux petits, aux tout petits, simplement. Alors, on va commencer avec La Famille Gribouillis. C'est déjà astucieux de donner vie à un petit gribouillage. Voici un gros gribouillis. C'est facile de faire un gros gribouillis. Mais comment faire un joli petit gribouillis? Commençons par dessiner une couronne à ce gros gribouillis. Voilà, maintenant, c'est le roi des gribouillis. Et le roi des gribouillis a une amie, la reine du gribouillage. Et ici, il explique tout aussi simplement la nuit aux enfants. Le petit voleur. C'est facile de dessiner la nuit. Il faut mettre du noir partout. Maintenant, on peut dessiner la lune. Oh, la lune a disparu. Et si on dessine une orange? Oh, elle a disparu elle aussi. Donc voilà, ce sont des livres avec lesquels on peut s'amuser et qui parlent aux enfants. Alors si vous voulez découvrir un peu plus l'univers d'Édouard Manceau, allez sur le blog Les Amoureux de la lecture à voix haute et vous découvrez d'autres albums de cet auteur. Ensuite, pour les un petit peu plus grands, j'aime Les mots du temps. Alors, c'est bien de prendre le temps de connaître le temps. Alors, des mots simples, expliquer, une photo, une histoire. Je trouve ça aussi très, très intelligent. Maintenant, à présent, actuellement. Maintenant, en ce moment, je tiens dans les mains un livre. Ce livre. Avant, ce qui est déjà passé, dont on peut se souvenir ou pas. Avant, je faisais autre chose. Je ne lisais pas ce livre. Après, voilà. Donc, vous comprenez le fonctionnement de cet album. Donc, on a une photo qui exprime donc un moment du temps. Puis, je trouve qu'il parle très bien aux enfants aussi parce que des fois, ils ont du mal à se repérer dans le temps, à savoir ce qu'est le matin, l'après-midi, etc. Et là, simplement, par un jeu de photos, par des explications simples, on comprend, l'enfant comprend. Donc, Les mots du temps, c'est de Catherine Grive et Yannick Cotte et c'est aux éditions Thierry Magny. Alors, aussi, j'adore le Comment, quoi de Fabien Négrin. Alors, le vent souffle fort aujourd'hui et il va faire décoller, tourbillonner les mots. Donc, c'est un livre qui fonctionne un petit peu comme le marabout bout de ficelle. On reprend les derniers sons entendus et on crée un nouveau mot. Et là, c'est le vent qui transforme ces mots. Ohé, que veux-tu manger ce soir? De la purée de patates. Le vent souffle. Comment? Quoi? Du pâté de tomates? Ce soir, ton père veut du pâté de tomates. Le vent s'enfle.
aligner ces dates. Donc, vous voyez, on joue toujours avec les mots, hein, avec la sonorité at. Alors, je trouve très, très drôle. Et puis, on joue beaucoup avec la langue française, donc il me plaît beaucoup. Donc, de Fabien Négrin, Seuil Jeunesse également. Ensuite, l'univers de Gilles Bachelet. Ah oui, Gilles Bachelet me fait bien rire. Hein. Alors, j'aime bien Madame le Lapin Blanc. Alors, pour une fois, on s'intéresse au quotidien de la femme au foyer. Ah, c'est bien ça. En plus, Madame le Lapin Blanc, c'est l'épouse du fameux lapin blanc qu'on trouve dans Alice au Pays des Merveilles, hein, celui qui est toujours pressé. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi à Alice, au livre de Lewis Carroll. Donc, les images, enfin, les illustrations sont très, très drôles, très actuelles, hein, et très loufoques. Hein. Voilà, et j'adore. J'adore son univers. Alors, je vous en lis un petit extrait. Mon cher journal. On va se mettre de ce côté-là, vous verrez peut-être mieux les illustrations. Ouf! Après avoir piétiné, piaffé, râlé, ronchonné, rouspété, tempêté, tout cela parce que son gilet n'était pas bien repassé, monsieur mon mari s'est enfin décidé à partir travailler. En retard, comme d'habitude. Je vais pouvoir profiter de ce bref instant de calme pour te donner quelques nouvelles, car depuis que nous nous sommes installés ici, je n'ai guère eu le temps de te confier mes soucis, mes chagrins et mes quelques petits moments de bonheur. Alors, c'est sur fond blanc, donc vous ne voyez pas trop les illustrations. Alors ça, c'est sa fille aînée, hein, voilà, qui veut être tantôt infirmière, professeure, pompière, scaphandrière, punk, trapéziste. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu cet univers décalé hein, que j'aime beaucoup chez Gilles Bachelet. Et puis bon, penser aux mamans au foyer, ça fait du bien de temps en temps. Et là aussi, le chevalier de Ventreterre, hein, ce formidable escargot qui s'en va à la guerre et qui prend tout son temps pour y aller. Hein. Nous montre bien aussi qu'il y a des choses bien plus importantes que se battre. Mais là aussi, hein, il y a beaucoup d'humour dans les illustrations. Hein, voilà, le quotidien de voilà, tout ce que fait ce fameux escargot avant de partir à la guerre. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, hein, il envoie des mails, il envoie des smileys sur ses messages. Voilà. C'est rigolo. Alors, au premier chant du coq, le chevalier de Ventre-à-Terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre, c'est la guerre. L'armée du chevalier de Cornemolle, ennemi juré, a envahi à son carré de fraises. L'affaire ne peut se régler que par une bataille sanglante et sans merci. Il avale un frugal petit déjeuner et esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son homme, il est prêt. Donc voilà. Donc à découvrir aussi donc le chevalier de Ventre-à-Terre, Madame le Lapin Blanc de Gilles Bachelet. Ah ben, c'est toujours aux éditions Seuil Jeunesse. Aujourd'hui, les éditions Seuil Jeunesse sont à l'honneur. Voilà. À faire découvrir. Très drôle. Je voulais aussi vous présenter un livre sans texte. Alors, celui-ci est très, très, très beau pour faire parler les enfants. Hein, c'est intéressant aussi de présenter lors
de lecture à voix haute des albums sans texte, parce que là, c'est l'imaginaire des enfants qui va parler. Et il faut les laisser s'exprimer. Et là, il y a tellement de choses à dire dans ce livre, Imagine. Qualité des graphismes. Alors moi, je ne peux pas trop le mettre en évidence. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur cet album, je le présente également dans le blog Les Amoureux de la lecture à voix haute sur Webnode. Voilà. Donc c'est un magnifique univers. Hein. Alors, avec un simple crayon rouge, une petite fille dessine une porte magique qui s'ouvre sur des royaumes merveilleux. Un voyage sans parole qui célèbre le pouvoir de l'imaginaire. Et c'est de Aaron Becker. Alors là c'est Gauthier-Languereau, aux éditions Gauthier-Languereau. Imagine. Voilà. Et puis, je voudrais finir sur un album pour les grands, L'Homme. Aux éditions Motus de François David. Alors déjà, j'aime bien ce format, hein, ce très long format, un petit peu pour se moquer de l'homme qui est si vaniteux de sa condition humaine. Et bon, donc c'est un homme, un vrai de vrai, pour de vrai, qu'est-ce que c'est? Donc, comme quoi les albums ne parlent pas qu'aux jeunes. Hein. Celui-ci, franchement, je le dirais à des ados, il est même presque philosophique, mais très, très intéressant. Voilà. H. L'homme. Voilà. Un homme, un vrai. Pas un omelette, pas un pastiche, pas une pastille d'homme. Un homme véritable, respectable. Un homme, quoi? Ça. Une bouche. Une grande bouche. C'est comme ça qu'on le distingue de la bête. Un homme n'est pas un homme s'il n'a pas un grand clapet qui fait qu'il n'est pas une bête sauvage, mais bien un humain, avec sa langue, ses lèvres, ses dents, pour lui permettre de parler, de répéter, de ruminer des paroles, de mastiquer des mots, de jolis mots, et le plus beau, celui qu'il prononce le plus souvent, qui revient presque tout le temps dans sa bouche, le mot « moi ». Moi, je suis moi, vous, monsieur, moi. Donc voilà. Donc à faire découvrir aux grands, aux petits. Hein, il joue beaucoup sur la typographie aussi des grandes lettres, des petites lettres. Donc franchement, c'est un livre qui nous fait réfléchir sur notre condition humaine. À faire découvrir. Très très bien. J'aime aussi, un conte, Les deux vieux et l'arbre de vie. Alors c'est bien parce que deux petits vieux découvrent sous leur table une petite graine et cette petite graine, en quelque sorte, elle va leur redonner goût à la vie. Et voilà, ils vont s'occuper de cette graine, ils vont la laisser grandir et ils vont avoir un nouveau but dans leur vie, hein, s'occuper de cette petite graine, de cet arbre. Hein, c'est un arbre. Donc c'est voilà, c'est un très bel album, plein d'espoir. Aussi, j'aime aussi les illustrations, hein, ce système de découpe, de collage. Voilà, très intéressant aussi. Voilà. Donc, à faire découvrir aussi. Donc, c'est de Patrick Fishman et les illustrations de Martin Bourg. Hein. Voilà. Les deux vieux et l'arbre de vie. Et c'est aux éditions Didier Jeunesse.
et celui aussi qui m'a fait découvrir la littérature, enfin qui m'a fait entrer dans les albums jeunesse, c'est Fin de loup d'Éric Pintus et Rémi Saillard. J'adore déjà regarder ce loup, ça mine un peu confite, tout maigrichonne. Et puis, voilà. Bon, il y a beaucoup d'humour, ce loup qui tombe dans une fosse à ours. Ça fait bien rire, ça fait bien rire Monsieur le Lapin. J'adore la façon dont le lapin se moque du loup, piégé. Ces insultes sont très, très drôles. Aberration de la nature, béni oui oui, cérumen tout baveux, dégonflé du cerveau, espèce en voie de disparition, fiente de la forêt, hématome, gringalu, grincheux, incapable, imbécile, idiot. J'adore, quoi. Franchement, c'est très drôle. Et la chute. Du coup, allez lire parce que la chute vaut le coup. Donc, c'est de Éric Pintus et Rémi Saillard, Fin de loup, chez Didier Jeunesse. Voilà. Et comme on finit toujours par une petite chanson, alors la dernière fois, donc c'était Quelle heure est-il, Madame Percy, la Totomobile, chez Didier Jeunesse. Alors là, je voulais vous faire découvrir À la volette, avec de magnifiques illustrations également. Voilà. Donc j'insiste pour vous montrer les illustrations, parce que vraiment un album, c'est un travail d'auteur et un travail d'illustrateur. C'est vraiment, les deux ont autant de qualité. Voilà. Alors, je vais vous lire À la volette, enfin vous chantez. Voilà. Mon petit oiseau a pris sa volée, mon petit oiseau a pris sa volée, a pris sa volée. À la volette a pris sa, à la volette a pris sa volée. Il s'est appuyé sur un oranger, il s'est appuyé sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. La branche était sèche, l'oiseau est tombé. La branche était sèche, l'oiseau est tombé. L'oiseau est à la volette, l'oiseau est à la volette, l'oiseau est tombé. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas duré trop longtemps. Et puis, à la prochaine fois pour de nouveaux albums. Salut!